voir dans le titre, je vais vous présenter quelques nouveautés du site de la petite épicerie. Donc comme beaucoup le savent, c'est un site de fourniture de Fimo et autres loisirs créatifs. Enfin surtout pour la Fimo, la miniature ou autre. Et donc du coup je vais vous présenter quelques nouveautés du site. Donc voilà, j'ai reçu ça dans un carton, toujours très bien emballé, hein, y a rien à dire sur l'envoi de leurs produits. Et donc du coup, le site se décline avec d'autres pâtes polymères. Donc voici de la Cernite, c'est des nouveautés de la petite épicerie. C'est une autre marque de pâtes polymères, donc comme la Fimo, c'est juste la marque qui change. Donc vous recevrez pas ça dans des pochettes zip, hein, en fait je les ai testés, je les ai ouverts. Donc voilà, vous recevrez ça comme ça. Donc j'ai ouvert, hein, et les papiers c'est juste pour la conserver. Donc voilà, c'est la couleur turquoise. Et là c'est la couleur vert de gris. Donc c'est en néon light et en glamour. Donc voilà, c'est d'autres gammes de Cernite comme la Fimo Effect, la Fimo classique ou bien la Fimo Soft. Voilà, c'est d'autres marques, d'autres catégories, pardon. Donc là, glamour et néon light. Donc c'est une pâte qui se travaille exactement pareil que la Fimo. Parce que c'est de la pâte polymère. Elle se cuit au four, pareil que la Fimo. Donc voilà, à 30 minutes, pardon. Entre 110 et 130 degrés. Donc moi je mets comme la Fimo, 30 minutes à 110 degrés. Et donc du coup, j'ai bien évidemment testé les couleurs. Et donc j'ai fait un petit macaron, donc je trouve que les couleurs elles vont bien ensemble. Donc voilà, si j'arrive encore un petit peu plus à zoomer. Voilà ce que ça fait, j'ai testé les deux couleurs, donc c'est un macaron ni verni ni rien quoi. Donc voilà, là, ça c'est la couleur du dessus des coques. Donc voilà, ça change pas du tout à la cuisson comme vous pouvez le voir. Et pareil pour l'intérieur. Ça ne change pas du tout. Enfin, elle est un petit peu plus flash. Mais par contre on va pas voir grand chose, elle est un tout petit peu plus flash. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pâte, elle est très agréable à travailler, elle est pas trop dure, bon après il faut bien la conserver. Enfin voilà, quoi. Je pense recommander de cette pâte parce que c'est pas forcément les mêmes couleurs que la Fimo. Et enfin voilà quoi, je verrai les autres couleurs, et puis par exemple celle-ci c'est une couleur qu'on ne trouve pas dans la Fimo, à moins de faire un mélange. Mais bon, enfin voilà quoi, j'aime beaucoup cette pâte et c'est une beauté du site. Bref, on va passer à d'autres produits. Donc voici, c'est des perles. Donc c'est encore des nouveautés, hein, comme tout ce qui va suivre. Ce sont des petites perles moustaches, toutes mignonnes. Donc là il y a plein de couleurs différentes, hein. Donc là par exemple j'en ai pris une orange pour vous montrer. Je trouve ça toute mignonne. Donc c'est une perle comme ça. Je pense que sur un collier ça pourrait le faire. Au bout d'une chaîne. Voilà, je les trouve toutes petites, toutes mignonnes. Donc voilà par rapport à la taille de ma main. Enfin, j'ai pas de pièce, dommage. Sinon, j'ai une pièce de 2 €. Non. Bref, j'ai pas de pièce sous la main, sinon je vous aurais montré par rapport à l'échelle. Donc là, l'échelle de ma main, à peu près. Ouais, bref. Voilà, donc j'aime beaucoup ces perles. Je pense que sur un collier, ça pourrait le faire, un porte-clés ou autre d'ailleurs. En plus, il y a plein de couleurs différentes, comme on peut voir. Donc voilà, j'aime beaucoup ces perles et c'est pas commun d'avoir des perles moustaches. Et ça, ce sont des nouveautés du site que vous pourrez retrouver. Pour agrémenter les bijoux ou autre, ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, des nouveautés. Le site se décline avec des hamas. Donc les hamas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites perles. Donc voilà, vert et rose. Je vais vous en sortir. Ah bah mince, on peut pas l'ouvrir. Ah c'est là. Donc ce sont des petites perles. Si j'arrive à l'ouvrir, je pourrais mieux vous montrer. Donc voilà, dans le sachet, à quoi ça ressemble? Ce sont des petites perles cylindriques. Donc elles sont toutes petites. Comme vous pouvez le voir. Par contre, je vais fermer le sachet avant qu'il y en a qui s'en échappent. Donc voilà, elles sont toutes petites. Comme vous pouvez le voir. Voilà, et en fait ces perles, avec quoi on en fait? On utilise en fait une petite plaque comme ceci. Donc celle-ci est en forme de cœur, donc évidemment il y a plein de motifs différents. Et en fait, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a des pics. Et en fait on a juste à mettre les perles sur les pics. Donc de toutes les couleurs que vous voulez, tout le tour, enfin vous faites votre forme. Et en fait il faut juste après prendre du papier cuisson, tout simple. Vous mettez ça sur vos perles une fois que vous avez fini votre plaque ou votre dessin. Et ensuite avec le fer à repasser, vous passez dessus. Donc voilà, en fait ça va les faire fondre entre elles et ça va les les unir si je peux dire. Enfin voilà quoi, elles vont être collées ensemble. Et donc du coup après vous pourrez décoller de la plaque et ensuite vous avez votre motif.
de votre plaque avec toutes les couleurs que vous avez mis. Donc je trouve ça vraiment sympa et c'est de plus en plus répandu. En plus, ces couleurs fluo, c'est couleurs de l'été. Donc moi, j'ai bien envie de me faire un collier avec des petites perles amas fluo, genre je sais pas, une cassette, une moustache même, ou je sais pas, ce que j'aime beaucoup. Et puis ça devient à la mode. Et donc du coup, je trouve ça super bien. Et puis comme activité aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa comme activité à faire ses choix entre amis. Donc voilà. Ensuite, la petite épicerie se décline aussi en mercerie. Donc, je vais vous montrer quelques produits qu'ils proposent. Donc, voici une pochette. Donc, je vais enlever tout ça. Là. Voici une pochette. Donc, c'est super bien présenté, super bien maintenu. Donc, il faut juste que j'enlève ça pour mieux vous montrer. Donc, voilà une pochette. Super bien. Donc, elle fait la taille de ma main à peu près. Et donc là c'est du crayon, ne faites pas gaffe. Là voilà, la taille de ma main. Donc c'est une petite pochette que vous pourrez utiliser comme vous voulez, une petite trousse. Hein. Moi je pense que je vais utiliser en trousse de maquillage. Et en fait voilà, il y a plein de couleurs disponibles. Donc moi j'adore le bleu, donc voilà j'en ai une bleue. Et donc en fait c'est une pochette à customiser. Mais vous allez me dire à customiser avec quoi? Et bien justement c'est à customiser avec des stickers. Donc là ce sont des stickers gourmandises, mais il y a plein d'autres modèles de stickers. Donc voilà. Et en fait c'est très simple. Ce sont des stickers en fait, qui se collent mais au fer. Donc en fait je vais vous montrer comment on fait ceci. C'est à 150 degrés. Donc voilà, on peut customiser absolument tout avec. Des t-shirts, des jeans, des trousses. Donc voilà, moi c'est surtout pour une trousse. Donc en fait, c'est juste à décoller. Donc là, je vais pas le faire. Mais bon, voilà, ils sont super mignons. Plus pas trop épais. Donc en fait, vous décollez votre gourmandise. Enfin, votre stickers, peu importe si c'est une gourmandise ou non. Vous décollez, vous placez ça où vous voulez sur votre tissu. Et ensuite, vous mettez une feuille de papier cuisson qu'on met au four... un sachet de cuisson quoi, normal. Et ensuite avec le fer, vous repassez dessus comme il y a sur le dessin. Donc voilà, on pose bien le sticker, on met la feuille de papier, puis on repasse. Et on attend entre 3 et 5 minutes et votre sticker est collé. Et ça on peut le mettre sur n'importe quel support, enfin de tissu. Hein. Et ça, donc un t-shirt comme je vous l'ai dit, un jean ou bien une trousse. Donc moi je sens ce que je vais faire, enfin je vais l'utiliser comme trousse de maquillage je pense. Voilà, ou bien pour ranger des accessoires Fimo ou autre. Voilà quoi, j'aime beaucoup cette idée. Surtout les petites gourmandises, elles sont genre très mignonnes. Donc voilà. Ensuite, vous trouverez aussi une carte dans chaque colis. Donc voilà, c'est une petite carte merci. Donc voilà, avec la petite épicerie, enfin leur adresse et tout. Donc voilà. Et dernière nouveauté du site, c'est juste des trucs trop choux que j'adore, que je pense reprendre en je ne sais pas combien d'exemplaires parce que c'est genre trop mignon. Ce sont des pochettes cadeaux. Donc voilà, c'est plein de petites pochettes. Donc je vais vous les montrer une par une. Désolée, j'ai encore reçu des mails. Donc voilà, il y en a une qui se présente comme ça. Donc c'est des pochettes à coller. Donc il y a du scotch, il y a juste à décoller. Donc et après il y a juste à replier. Là c'est une pochette où le fond est bleu. Et en fait le devant c'est des petits points. Et dessus voilà, il y a une petite inscription. Et une fois que vous avez mis votre création dedans, vous avez juste à replier et à coller avec le scotch qu'il y a derrière. Et voilà, donc il y en a en bleu, il y a la même en rose. Donc voilà, avec les petits points blancs dessus et le fond rose derrière. Ensuite, il y a celle-ci, qui est genre trop chou. C'est une pochette transparente avec N-Men devant et un petit dessin dentelle, on va dire. Voilà, super mignon. Toute transparente et puis il y aura juste à rabattre ce côté là comme pour l'autre. Ensuite il propose cette pochette là trop chou, donc le fond est blanc et en fait le devant est comment dire flou si je peux dire, avec une image de dentelle avec un petit nœud dedans, trop choupinou aussi qui a juste à replier. Donc voilà, je trouve ça trop magnifique ces pochettes là. Ensuite il y en a une autre comme ceci, le fond est blanc et les petits dessins de devant ce sont des petits cœurs roses. Donc évidemment il y aura encore juste à rabattre comme pour toutes les autres. Et la petite dernière c'est une toute petite pochette un peu plus haute, donc pour des plus petits bijoux, où le fond c'est Vichy rose et blanc. Et devant il y a une petite inscription écrite en tout petit
Donc avec le reflet on va pas voir grand chose, donc c'est aussi en anglais. Et avec un dessin de dentelle. Et voilà, et ces pochettes franchement je les trouve trop magnifiques. C'est super sympa et ça change des papiers cadeaux normaux on va dire. Ça change un petit peu, je trouve ça super bien. Et puis ça renforce bien le fait de fait main. Enfin je trouve, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça renforce plus l'effet fait main, surtout avec les petites inscriptions et tout. Enfin voilà, je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'était quelques nouveautés du site de la petite épicerie. Donc je vous remonte tout ça en rapide. Le côté mercerie avec la trousse et les stickers. Des petites perles. D'autres loisirs créatifs tels que les hamas, avec évidemment les plaques qui vont avec. Et de la pâte Céranite qui est un peu comme la pâte Fimo, mais c'est pas du tout à fait les mêmes couleurs. Donc elle est aussi très agréable à travailler comme je l'ai dit. Donc avec une petite création test, on va l'appeler. Voilà, donc merci beaucoup pour ces produits. Je fais un coucou à toute l'équipe de la petite épicerie. Donc voilà, et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Ce ne sera pas un tuto, ce sera une autre vidéo parce qu'en fait je pars en voyage et la vidéo sera préenregistrée. Mais bon, je vous redirai ça tout ça en détail. Enfin voilà, merci beaucoup et à bientôt. Salut!